Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 16 septembre. Comment allez-vous chez vous? J'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera notre frère Victor qui fera un commentaire de l'Évangile. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. L'autre jour, un ami m'a envoyé une pensée d'un auteur que je ne connaissais pas. J'ai dû même faire une recherche pour savoir qui il était. Charles Evans Hugh, ancien secrétaire d'État des États-Unis dans les années 20 et par la suite juge en chef de la Cour de la haute magistrature américaine. Et la pensée dit, quand nous perdons le droit, on pense à le juge en chef, le droit. Quand nous perdons le droit d'être différents, nous perdons le privilège d'être libres. Je la répète. Quand nous perdons le droit d'être différents, nous perdons le privilège d'être libres. Et la différence est un thème qui m'est cher depuis déjà quelque temps parce que je vois la mienne, je suis appelé à la visiter et en même temps à la visiter en opposition à cette tendance que j'ai eue de me conformer. Tu sais, dans tout groupe humain, que ce soit la famille, une classe d'école, une société, une communauté ecclésiale ou sociale, un groupe quelconque, la distinction, quelqu'un qui sort de la norme, cause toujours problème. Parce que la différence dérange. Et pourtant, c'est ce qui fait la beauté des choses. Ça ne serait que le rouge. C'est beau le rouge. Mais il y a tellement de variétés de rouge. Du rouge vin au rouge clair, du rouge Bourgogne au rouge très très pâle. Et que dire de la variété des couleurs que l'on voit dans un magnifique arc-en-ciel. Il y a quelque temps, Sylvain publiait sur la page de la Victoire de l'amour une pensée qui disait « 5 plus 4 font 9, mais 6 plus 3 aussi. La façon dont tu fais les choses n'est pas toujours la seule façon de faire. Respecte la façon que les autres ont de faire et de penser. Accepte ta différence. Accepte la différence de l'autre, pourvu qu'on s'aime, peu importe la différence. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine dans toute cette diversité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois de septembre. Il s'agit d'un mon tout nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Ça a été écrit en collaboration, je suis tellement privilégié, avec Lambert. C'est lui d'ailleurs qui a écrit avec Ginette Renaud son livre. Alors imaginez comment je me sens choyé d'avoir pu écrire avec lui. C'est absolument extraordinaire. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle, il est écrit en gros caractères et très facile à lire. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que ça, c'est évidemment 24 heures par jour, c'est rapide, sécuritaire et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre dont je suis très fier et je remercie Lambert qu'on ait pu travailler ensemble. Il s'agit de ce livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité en ce début d'année, parce que grâce à vous, on pourra continuer pour des dizaines et des dizaines d'années, ça fait longtemps que je vous dis ça, à proclamer la priorité des priorités qui est Jésus de Nazareth. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples « Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits, jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis ? Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui a écouté sans mettre en pratique ressemble à l'homme qui a bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Comment savoir si ce qu'on fait est bon ? Prenons les choses dans l'ordre. C'est à un arbre, plutôt non, c'est à des fruits qu'on reconnaît un arbre. Comment savoir si ce qu'on fait est bon ? En regardant les fruits que ça porte. Quels sont nos projets de vie ? Dans quel état ça nous met ? Est-ce que ça développe en nous la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la compassion, l'empathie ? Est-ce que ça nous tourne vers les autres ? Ou est-ce qu'au contraire, ça nous recroqueville sur nous-mêmes ? On a de moins en moins de temps, ni pour les autres, ni pour nous, ni pour Dieu. Quels sont les fruits de ce qu'on fait ? Est-ce que c'est utile au monde ? Notre carrière, nos ambitions ? Ou est-ce que c'est utile qu'à nous-mêmes, à notre orgueil, en nous faisant
oublier Dieu en un sens et en nous faisant oublier les autres. Pareil, si on voit des choses mauvaises dans nos vies, quelle en est la source? À quoi est-ce que c'est dû? Eh bien là, peut-être que si les fruits sont mauvais, il faut qu'on trouve l'arbre. Et l'arbre, on le déracine au plus vite. Pourquoi est-ce que je suis en colère? À cause de quoi? Pourquoi est-ce que je refais sans cesse tel péché, telle chose mauvaise? Pourquoi? D'où ça vient? Quelle en est la cause? Et comment est-ce que je fais pour m'en écarter? Déracinons l'arbre si on voit des mauvais fruits, autrement rien ne changera. Et Jésus là parle de torrent. C'est le monde, le bruit, les galères du monde. Si nos fondations sont Dieu, rien ne s'écroule. Mais si la toiture seulement, en un sens, pour regarder cette image de la maison, si la toiture seulement c'est Dieu, c'est mieux que rien en un sens. Mais c'est inutile quand le torrent viendra. Et il viendra. Si la toiture c'est Dieu, tout tombe. Comme quelqu'un qui travaillerait uniquement pour l'argent, ambitieux, qui ne pense pas aux autres, qui ne pense pas à Dieu, mais qui le soir prie 2 minutes pour se donner bonne conscience. Ça c'est la toiture. C'est mieux que rien, hein. C'est mieux que rien. Mais c'est inutile devant la tempête. Ce qu'on fait, ça doit être pour Dieu, mais pas Dieu qu'on oblige sur ce qu'on fait. Dans la prière, quand on prie le Notre Père, souvent on dit « que ta volonté soit faite ». Mais est-ce qu'on fait selon la volonté de Dieu ou alors on fait selon notre volonté en nommant Dieu dessus? Mais ça, c'est un peu hypocrite alors. On fait notre volonté, on met Dieu dessus et puis on s'attend à avoir de bons résultats. Et puis quand la tempête vient, parce qu'elle vient, on est surpris. On dit « oh non, Dieu ne m'écoute pas. Moi j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. » Est-ce que vraiment tu as prié? Moi je ne suis pas certain de tout ça. Est-ce qu'on met Dieu dans ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait les choses pour lui? Mettre Dieu dans ce qu'on fait, ce n'est pas inutile. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est même bon. Mais une nouvelle fois, quand la tempête viendra, et elle vient, ce sera inutile. Et la destruction de cette maison sera complète. Veillons à ce que le monde ne nous perde pas. L'écrivain C.S. Lewis faisait parler le diable et il lui faisait dire « On fera en sorte que le monde fasse tellement de bruit que l'être humain n'entendra plus la voix de son Dieu. » C'est ce qui se passe. On n'entend plus la voix de Dieu. Tellement de distractions partout, des publicités, des couleurs, des sons, des bruits, tout. Et on ne pense plus à Dieu. Si on s'en rend compte, faisons un pas en arrière, une retraite, quelques jours en silence, posons le téléphone, faisons silence et concentrons-nous sur Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. N'oubliez pas le nouvel horaire de votre émission du dimanche. Demain, ce sera à 13h, n'est-ce pas? C'est important, je le répète, 13h demain. Tous les dimanches maintenant, désormais, c'est à 13h. Même amour de Dieu partagé, même beau témoignage qui renouvelle notre espérance, même qualité d'émission. Sylvain et toute l'équipe, on vous a préparé une magnifique émission. Ne ratez pas ça. Tous les dimanches, désormais, la victoire de l'amour à TVA à 13h. C'est important, soyez-y. À bientôt. Refuser la mort, c'est refuser la vie. La mort, c'est plein de vie. C'est plein d'enseignements. Un jour à vivre et je veux te demander pardon si un jour je t'ai fait pleurer. Souviens-toi à quel point je t'ai aimé. J'espère